Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, affermis-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, qui soient capables d'en instruire aussi d'autres. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Alors je fais une parenthèse. La vie du chrétien est éprouvante, car le Seigneur nous forme par la connaissance. Mais il permet aussi au diable de nous éprouver dans certaines situations. Cela permet au Seigneur de nous affiner et mettre la sincérité de notre foi à l'épreuve. Je poursuis verset 4. Nul qui sert comme soldat ne s'engage en des affaires de la vie ordinaire, afin de pouvoir donner satisfaction à celui qui l'a enrôlé. Et de même, si quelqu'un lutte, il n'obtient la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est d'abord au cultivateur qui peine de recevoir sa part des fruits. Mets-toi dans l'esprit ce que je te dis. Le Seigneur, en effet, te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Jésus-Christ, issu de la race de David, est ressuscité d'entre les morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est point enchaînée. C'est pourquoi je supporte, tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Sûre est la parole. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons les épreuves, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous ne sommes pas fidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La fidélité, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Même si nous sommes infidèles, Jésus ou le Père ou tout enfant de Dieu ne peut pas se renier lui-même en étant plus fidèle. La fidélité est quelque chose de stable et d'éternel et qui n'a qu'une seule direction. Elle ne peut pas être à la fois fidèle et infidèle. Donc l'Esprit, lui, qui vient de Dieu, est fidèle et quelle que soit la situation, il restera toujours fidèle. Je poursuis verset 14. Donne cet avertissement, adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, qu'à la ruine des auditeurs. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant comme il le faut la parole de la vérité. Évite les vains discours profanes et vains. Leurs auteurs, en effet, iront toujours plus avant dans l'impiété, et leur parole se propagera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui pervertissent la foi de certains. Alors je fais une parenthèse. Il n'y a que 2 résurrections pour la vie éternelle qui existent après la résurrection du Seigneur Jésus. La première, c'est celle juste avant l'enlèvement de l'Église, et la deuxième, celle à la fin des 1000 ans. On verra cela en détail dans le livre de l'Apocalypse. Je poursuis.
le verset 19. Cependant, le fondement solide posé par Dieu demeure ferme, portant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et qu'il s'éloigne de l'iniquité, celui qui prononce le nom du Seigneur. Mais dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour usage honorable, les autres pour usage vil. Si donc quelqu'un se garde pur de ces choses-là, il sera un vase pour usage honorable, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Je fais une autre parenthèse. Paul compare les chrétiens à des vases, certains honorables, ceux qui suivent le Seigneur, et d'autres à des vases vils, ceux qui ne suivent pas le Seigneur, mais leurs propres pensées et leurs propres désirs. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de lire la parole de Dieu régulièrement et de prier Dieu. C'est dans le Seigneur Jésus qu'il faut placer notre confiance. C'est à lui que Dieu le Père a confié toutes choses, et particulièrement les croyants, afin de ne pas tomber dans le piège du diable qui se sert justement de ces vases vils pour entraîner à sa suite d'autres croyants. Je poursuis verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Rejette les recherches folles et déraisonnables. Tu sais qu'elles engendrent des disputes. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas être disputeur, mais affable pour tous, apte à l'enseignement, patient dans le support du mal, doux dans la réprimande des opposants, pour le cas où Dieu leur donnerait de se convertir à la connaissance de la vérité, et où ils recouvreraient le sens droit hors des pièges du diable qui les a pris vivants pour les asservir à sa volonté. Fin du chapitre 2.